Cette vidéo a été réalisée en l'espace de 2 ans. Attends, de l'activité ici. Mais Gaston, Ça doit être que ça un mirage. Une nouvelle vidéo LGE, ils ont repris de l'activité. Ah, mais c'est pas possible. Après 5 mois. Incroyable. Attends, mais ils sont pas complètement morts, eux? Ça fait 5 mois qu'on n'a plus sorti de vidéo. YouTube nous a donc définitivement classés comme morts. Oui, c'est l'équivalent du pouls d'un cadavre. Un soir, dans un élan de volonté, on a décidé de faire une vidéo. On avait 4 heures. Un peu comme il y a plus d'1 an où on vous présentait cette chaîne. La grande épopée, qu'est-ce que c'est? Mais alors, vous devez vous demander à quoi sert cette chaîne. Autour de cette trame principale, nous avons établi énormément de lore. Attendez, mais en fait, c'est quoi le lore ? Le lore, c'est un ensemble d'histoires et de récits présents dans un univers de fiction, mais qui ne sont pas forcément mis en avant et qui n'appartiennent pas à la trame et l'action principale. Le nom lore est emprunté de l'anglais, où il peut signifier folklore et donc désigner une forme de tradition orale, un peu comme les mythes de l'Antiquité grecque, romaine ou bien du Moyen-Âge et j'en passe. Le lore est très important dans un univers de fantasy ou de science-fiction car il constitue tout un ensemble de récits qui peut révéler les origines et les secrets d'un monde et ainsi améliorer largement l'immersion du lecteur dans celui-ci en faisant gagner le récit en richesse, en profondeur et en cohérence. Il peut contribuer à transformer une fiction en ce que l'on appelle un univers étendu. Un univers étendu, cela comprend toutes les extensions sur tous les supports d'un univers de fiction. Pour résumer, cela désigne toutes les histoires qui appartiennent de près ou de loin à ce même univers. Ça fait 1 an qu'on n'a plus rien fait, plus sorti de vidéo, plus rien. Ça craint. Enfin, toi tu fais quoi, Tayman ? Bah moi j'écris, mais... ouais, ça manque d'efficacité. Ça serait peut-être pas mal de sortir enfin une vidéo. On s'y remet ? Bah bien obligé. Les univers étendus ne sont pas forcément approuvés officiellement par le ou les auteurs de la fiction d'origine. S'ils le sont, on dit qu'ils sont canons, et sinon qu'ils sont apocryphes. On peut distinguer 3 manières différentes de les construire. Tranquille. Les univers kaléidoscopiques, qui consistent à ce que plusieurs auteurs différents des créateurs d'origine développent l'univers dans des directions différentes. Les univers fragmentaires, qui correspondent à la production de suites contrôlées par les auteurs d'origine ou d'autres créateurs. Et enfin, les univers globalisants, pour lesquels les auteurs originaux développent eux-mêmes l'univers de départ. Des exemples célèbres d'univers étendus sont la saga Star Wars, constituée de tout le lore créé par les auteurs principaux mais aussi par la communauté et qui entoure les films, ou encore le Seigneur des Anneaux, et j'en passe. Pour nous, et dans notre série de livres de fantasy, La Grande Épopée, le lore occupe une place très importante, comme nous l'avions annoncé dans notre toute première vidéo. On veut développer, autour de notre série, un univers étendu. Depuis qu'on a créé La Grande Épopée il y a plus de 7 ans, nous n'avons jamais cessé de développer et de complexifier l'univers de la série en ajoutant des personnages, des histoires, des légendes. Bref, pour ceux qui ont suivi, du lore. Pour créer du bon lore, il n'y a pas de recette, pas de secret. La clé réside dans la passion et dans la persévérance. Il faut prendre le temps de réfléchir, de se poser devant une feuille blanche ou face à un mur, de laisser les idées fuser dans son esprit. Notre grand atout a été d'être à deux et se voir régulièrement ces 7 dernières années pour en discuter, pour se plonger dans la création de nouvelles histoires dans cet univers commun. Et cette chaîne a été justement créée pour partager les détails de cet univers avec vous. Certes, le lore n'est pas indispensable. Il serait peut-être même parfois plus judicieux de s'atteler à de l'écriture. Mais qu'y a-t-il de mieux, au fond, que de pouvoir fermer les yeux et se projeter dans un univers formidable, riche et foisonnant de vie. De pouvoir fouler le sol de ces terres toutes droit sorties de l'imaginaire.
Dès vendredi prochain, on revient avec une série phare de la chaîne, pionnière du format court. Mais aucune parole ne vaut une bonne bande-annonce. On a trop hâte de vous partager ça.